Aujourd'hui, 1er mai 2019, nous voici au pied du mont Sainte-Victoire. Alors, le but aujourd'hui est de monter par le pas de la Savonnette et redescendre par le pas de l'Escalette. Il fait très beau, 7 h du matin, 7 degrés. Nous allons vite monter avant que la chaleur arrive. C'est parti, je vous invite à me suivre. Alors, nous sommes ici. C'est parti, je vais monter par là. Voici le chemin. Le pas de la Savonnette se trouve ici, donc il s'annonce très difficile pour arriver à la Sainte-Victoire, la Croix de Provence. Ensuite, je vais redescendre par là et redescendre par le pas de l'Escalette. Alors, nous assistons au lever du soleil qui se trouve juste derrière moi, donc on devrait avoir de très belles couleurs ce matin. Alors pourquoi j'ai choisi de venir très tôt? Déjà parce que 1er mai, je pense qu'il va y avoir énormément de monde en randonnée aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un endroit très prisé par les parapentes, puisqu'il y a beaucoup de zones de décollage. Voilà, un endroit qui a été rendu célèbre par le peintre Cézanne. Donc on va passer juste à côté du refuge qui porte son nom. Voilà, en tout cas je vais vous faire partager ça et ça va être magnifique. Alors on commence en douceur, la randonnée par des chemins vraiment de randonneurs classiques, en espérant que ça se complique un petit peu plus haut, parce que je suis venu quand même pour ça. Voilà, nous arrivons au refuge de Cézanne. Alors pour la petite histoire, ici nous sommes juste derrière le refuge de Cézanne. Il y avait un hameau, donc maintenant c'est des ruines. Des fouilles archéologiques ont été entreprises, ce qui a révélé ici des anciennes constructions. Il y a des gens qui habitaient ici. Bon, eh bien, heureusement que je me suis arrêté ici, parce que il y a un arrêté préfectoral qui date du 15 mars 2019 qui interdit l'accès au pas de la Savonnette, puisqu'il y a des gros blocs de pierre, enfin de roches, qui menacent de se détacher. Donc, je ne suis pas venu pour rien, donc j'ai toujours un plan B. Donc, je vais monter par là où je voulais descendre au départ. Donc, ce qui va me permettre quand même de monter là-haut à la Sainte-Croix que l'on voit d'ici. Et voilà, bon, c'est les aléas des randonnées, donc le pas de la Savonnette est formellement interdit au public. Donc j'ai trouvé une petite alternative, je vais passer par le pas du berger et le pas du moine. Donc je n'avais pas prévu ça au départ, mais je vais m'adapter. Donc petit conseil, petite recommandation, lorsque vous venez ici, faites très attention, regardez bien les arrêtés municipaux, puisqu'en 1989, il y a eu un gros incendie ici à Sainte-Victoire. Et depuis, il y a des arrêtés préfectoraux qui tombent régulièrement et qui vous interdisent l'accès à une certaine période de l'année. Alors, plutôt que de faire le déplacement pour rien, renseignez-vous avant de venir. Et nous voilà arrivés à la bifurcation, donc à droite difficile, à gauche facile. Donc à gauche c'est le pas de l'Escalette par lequel je vais redescendre, et à droite le pas du berger et le pas du moine. Bon, et bien c'est là que les choses sérieuses vont commencer, puisqu'il y a un pas d'escalade.
voici arrivés au prieuré, donc qui est ouvert que quelques mois dans l'année. Donc renseignez-vous bien encore une fois avant de venir. Donc l'histoire de ce prieuré remonte au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, il est entretenu par les Amis de Sainte-Victoire depuis 1955. Et voilà, arrivé à la croix de Provence. Nous avons une vue à 360 degrés. Alors, là-bas, tout au bout de mon doigt, nous avons l'étang de Berre. Si vous regardez juste à côté, on a du mal à l'apercevoir, mais nous avons le pont du Gard. Marseille, juste au bout de mon doigt. Et j'aperçois à peine la mer, parce que c'est quand même relativement brumeux. Quelques brumes au loin, qui commencent à arriver par ici d'ailleurs. Ce banc de nuages commence à venir dans ce sens-là. Et là-bas, on commence à apercevoir très loin la chaîne des Alpes. Avec le mont Ventoux juste en face. Alors voilà, je voulais descendre par le pas de l'Escalaguette, mais j'ai vu sur la carte un petit parcours qui serait peut-être bien mieux que celui-ci. Le pas de Garaguet, en descendant par la grotte. Regardez, c'est ici que je vais repartir. Une superbe grotte, avec une descente assez vertigineuse. On va y aller tout doucement.
bien voilà, cette randonnée de la Sainte-Victoire est terminée. Bon, j'aurais mis un peu plus de temps que ce que j'avais prévu, puisque je suis passé par la grotte des Hirondelles. Et puis j'ai suivi un sentier qui m'a obligé à faire demi-tour, parce que je me suis retrouvé à un moment donné en difficulté et il fallait une corde. Donc j'ai fait demi-tour et puis j'ai pris le chemin le plus long, donc le sentier balisé en noir, qui n'est pas simple non plus, hein. Donc en fait finalement la descente a été beaucoup plus compliquée que la montée. Voilà. Et puis en plus dans cette expédition, j'aurais laissé quand même ma caméra, puisque j'ai bousculé le trépied et voilà, j'ai cassé l'écran, la caméra est tombée, l'écran foutu. Il ne me reste plus qu'à acheter une nouvelle caméra pour mes prochaines aventures. Voilà, il me reste 45 minutes pour arriver à la voiture. Bon, c'est du sentier très facile. Voilà. J'ai croisé beaucoup de monde, il est 12h30 et il y a énormément de monde. Donc venez plutôt très tôt le matin. Et voilà, donc cette affaire, c'est magnifique arriver là-haut. Très technique, venez avec des bonnes chaussures. À très bientôt.